Elle l'a invité pour se moquer d'un simple chauffeur, mais ce soir il est venu pour dévoiler la vérité. Elle ne l'avait pas invité par bonté. Elle l'avait invité pour l'écraser. Une milliardaire fit venir son chauffeur noir dans une salle saturée de richesses, de caméras et de regards venus payer pour voir les autres rapetisser. Le plan était simple, faire de lui la blague de la soirée, rappeler à chacun où était sa place, et surtout où elle ne serait jamais. Les sourires étaient affûtés, les murmures déjà prêts. Mais l'homme qu'il pensait voir s'effondrer entra avec quelque chose de bien plus dangereux que la confiance. Un passé qu'ils avaient enfoui, une vérité qu'ils redoutaient, et un silence capable de transformer les rires en panique avant la fin de la nuit. Ce soir-là, Victoria Hale donnait son gala annuel de charité. L'élite de la ville arriva enveloppée d'assurances et de privilèges, n'attendant rien d'autre que des compliments, du réseautage et une morale soigneusement mise en scène. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était l'homme immobile près de l'entrée, les mains jointes, le dos droit. Il s'appelait Jonas. Pour la salle, il n'était personne. Pour Victoria, il était un spectacle. C'était elle qui l'avait invité, délibérément, publiquement, avec un sourire assez tranchant pour blesser. Elle s'arrangea pour que les caméras saisissent l'instant, la milliardaire accueillant son chauffeur noir comme un invité. En surface, le geste paraissait généreux. En profondeur, il était calculé. Dans la salle de bal, les murmures circulèrent plus vite que le champagne. C'est vraiment son chauffeur. C'est censé être drôle, non? Un pauvre type. Il ne sait même pas où il est. Les rires suivirent, doux, confortables, sans danger. Victoria excellait dans ce genre de moment. Pour elle, la hiérarchie devait être visible, rappelée, parfois exhibée. Elle voulait que Jonas entre petit, reconnaissant, incertain de l'endroit où poser ses pieds. Elle voulait rappeler à tous qui dominait, et qui ne le ferait jamais. Jonas entra seul sans annonce, sans hésitation. Des pas calmes sur le marbre poli. La première humiliation arriva aussitôt. Un agent de sécurité lui barra le passage, la main levée. L'entrée du personnel est derrière. Jonas s'arrêta, il n'expliqua rien. Il ne protesta pas, il attendit. De l'autre côté de la salle, Victoria se pencha vers un donateur. « Il est déjà perdu », murmura-t-elle. Jonas parla d'une voix posée. « Je suis invité. » L'agent ricana. Bien sûr, les téléphones se levèrent. « Ça va mal finir ?» souffla quelqu'un. Victoria intervint, douce et venimeuse. « Ce n'est rien, dit-elle. Il est avec moi ce soir. Nous sommes inclusifs. » Le mot tomba lourdement. Certains ricanèrent, d'autres détournèrent les yeux. Jonas hocha la tête une fois. « Merci. » Et il passa. La deuxième humiliation suivit de près. Au bar, il fut ignoré. Les verres passaient autour de lui. Un homme se pencha et lança assez fort. « Attends ton tour. » Jonas recula légèrement, joignit les mains, observa. À une table, un donateur sourit. Alors, tu conduis quoi ?» Jonas répondit calmement. « Ce qu'on me confie. » Les rires éclatèrent à nouveau. Victoria leva son verre. « Jonas est très fiable, » déclara-t-elle. « Il connaît parfaitement son rôle. » Les applaudissements suivirent. Paulus Coupens. Définitif, Jonas en sentit le poids. Des années à être jugé sans être connu, mesuré sans être entendu. Il resta immobile. Parce que le silence, quand il est choisi, devient une arme. La troisième humiliation fut publique, volontaire. Pendant son discours, Victoria fit un geste vers lui. « Nous avons tous un rôle dans la société, » dit-elle. « Certains dirigent, d'autres soutiennent, et il y a une dignité à savoir lequel est le sien. » Les rires furent plus forts cette fois. Jonas croisa son regard, il ne sourit pas. Après le dîner, quelque chose changea. Les conversations se déplacèrent, les regards aussi. On remarqua sa posture, droite et calme, sa manière d'écouter, la précision de ses mots. Un investisseur dit « Vous êtes étonnamment éloquent. »« Car j'ai eu des raisons de l'être, » répondit Jonas. Un autre demanda où il avait étudié. Jonas hésita. « Je suis parti tôt. » Le sourire fut méprisant, évidemment. Jonas ajouta doucement « Pas par choix. » Un avocat se figea. « Quel domaine ?»« Finances publiques, » répondit Jonas. « Surveillance. » L'avocat se tut. À l'autre bout de la salle, un journaliste se figea aussi. Le nom Jonas réveilla un souvenir. Un dossier ancien, une affaire enterrée. Il fit défiler son écran. Les murmures revinrent, mais ils avaient changé. Le scandale des bourses. Je croyais que la lanceuse d'alerte avait disparu. Elle n'a pas disparu. Elle a été détruite. Victoria sentit le basculement avant de le comprendre. L'attention ne lui appartenait plus. Elle glissait vers Jonas. Elle s'approcha,
remplaçant le rire par le contrôle. « Attention !» dit-elle. « Les gens pourraient être mal interprétés. » Jonas la regarda pleinement pour la première fois. Ils ont déjà compris. Son sourire se figea. « Oh, c'est chez moi, ici. »« Car oui, » répondit Jonas. « Et ce soir, c'est vrai. » La salle se tut. Puis les portes du balcon s'ouvrirent. Une femme plus âgée entra, droite, calme. Incontestable Marion. L'air se vida. Victoria chancela d'un demi-pas. Jonas se tourna. « Maman !» La voix de Marion porta clairement. « Bonsoir, Victoria. » Personne ne bougea. Les téléphones s'abaissèrent. Chaque instinct dans la pièce savait que le passé revenait. « J'ai signalé des fonds manquants, » dit Marion calmement. « Tu as témoigné contre moi. Tu as dit que j'avais tout inventé. » La bouche de Victoria s'ouvrit. Aucun son. « Tu m'as traité d'instable, » continua Marion. « Tu as gardé ta place. Moi, j'ai tout perdu. » Un donateur murmura. Elle disait vrai. La main du journaliste trembla en enregistrant. Jonas avança. « J'ai quitté l'université pour qu'on survive, » dit-il. « J'ai conduit pour que la vérité ne meure pas dans le silence. » Victoria parla enfin. « J'étais jeune, j'avais peur. »« Tu étais protégé, » répondit Marion. « Ce n'est pas pareil. » La salle se détourna d'elle. Plus de rire, plus d'applaudissements. Seulement le jugement. Victoria chercha des regards alliés. Elle n'en trouva aucun. « Que veux-tu » murmura-t-elle. Jonas répondit calmement. « Rien. » Il recula auprès de sa mère. « C'est ce que tu n'as jamais compris, » dit-il. « Le pouvoir n'a jamais besoin de permission. » Le journaliste appuya sur « Publier ». Victoria resta seule dans la salle qu'elle dominait autrefois. Jonas sortit sans se retourner. Et derrière lui, le silence termina ce que l'arrogance avait commencé. Les portes se refermèrent derrière Jonas. Mais il ne quitta pas le bâtiment. Dans le couloir de marbre, les murmures de la salle moururent lentement, remplacés par un silence plus lourd encore. Jonas inspira profondément. Pour la première fois de la soirée, sa main trembla légèrement. Pas de peur, de relâchement. Marion posa une main sur son bras. « Tu n'avais rien à prouver ce soir. » Jonas hocha la tête. « Je sais, mais maintenant, ils savent aussi. » À l'intérieur, Victoria resta figée. Les convives évitaient son regard. Les donateurs rangeaient déjà leur téléphone, certains quittant la salle sans un mot. Ce gala, construit pour glorifier son image, venait de devenir une archive, une preuve, une trace. Le journaliste n'attendit pas le lendemain. L'article sortit avant minuit, les chiffres, les noms, les signatures. Tout ce qui avait été enterré remonta à la surface, intact. Jonas et sa mère descendirent les marches de l'entrée principale. Dehors, l'air était froid, réel, libérateur. Aucun applaudissement, aucun triomphe, seulement la vérité qui avait enfin trouvé sa place. Marion sourit doucement. « Ils t'ont vu comme un chauffeur. » Jonas répondit « C'est parfait. Ils n'ont jamais su regarder plus loin. » Il s'éloigna sans se retourner, laissant derrière lui un monde qui confondait encore pouvoir et arrogance. Et cette nuit-là, pour la première fois, le silence ne protégea plus les coupables. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi pour découvrir d'autres récits puissants où la vérité finit toujours par parler. Active la cloche pour ne rien manquer.